Moi c'est Mac Muller, passionné de méca et de pilotage, passionné de moto, d'auto et de vélo. S'il y a bien une ligne directrice dans ma vie, c'est bien la performance et la ratitude. Ça fait des années que je voulais débarquer sur YouTube. Bah ouais, j'aime trop ça. J'ai enfin passé le cap et je me lance au minimum pour un an. Cet hiver, j'ai mis en place ma stratégie. Du coup, ici, tu pourras régulièrement voir des vidéos de méca ou de pilotage. Attends. Je compte sur toi dans l'espace commentaire pour me lâcher tes meilleures critiques. Je vais aller loin dans l'aventure et j'ai besoin de toi pour cerner au mieux ce qui va pas dans mes édits. Et si vraiment t'as kiffé, pose un gros like, partage et abonne-toi. De base, je suis un motard. Je m'y suis mis quand j'avais 4 ans. Un matin au réveil, il y avait un Piwi devant mon lit. À l'adolescence, je me suis tourné vers le vélo de descente. La DH, si tu vois ce que je veux dire. J'ai toujours kiffé la vidéo et les sports de glisse. Il y a même quelques années, j'avais la passion du broyage de BM. Plus récemment, je me suis repris en main pour bouillave des motos. J'y suis pas allé de main morte. À peine 3 roulages sur l'ancienne bécane de course championne de France du Frangin et la bielle a pris son indépendance. Satellisé mon copain. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on découvre mon kiff et ma casse. Bon bah écoute, pour le moment, il n'y a pas grand monde. Hein. On vient d'arriver. Attends. Il y a 2 voitures. On verra bien s'il y a des bécanes ou des voitures qui arrivent. Cet après-midi, aujourd'hui, c'est journée moto et voiture. D'après toi, je roule en quoi? Première session terminée. Olivier joue chez le client, donc c'est la moto. Je connaissais pas ce circuit. Enfin, moto. Mais une première découverte à moto. C'est sympa. J'ai aucune sensation. Enfin, j'ai aucun repère. Je sais pas à combien je roule. J'ai peur. Ça fait peur la moto. Hein. Mais c'est cool. Donc, et c'est fatigant. Je sais pas. Déjà, il me semble que j'ai failli m'évanouir au freinage. En tout cas, j'ai eu peur. Et papa, il a dit, il faut que tu te prennes pour la moto. Fais corps avec la moto. Donc on va faire corps avec la moto. J'ai pas tout compris. Mais ça fait peur la moto, je te jure, ça fait peur. Débrief rapide. J'étais en piste, il n'y avait plus Frangin. Et j'ai des boules caisses pour pas entendre trop le bruit du moteur. Parce que j'ai entendu, il y avait un truc bizarre, du coup, j'ai coupé. Puis j'ai vu mon frère pousser sa moto de l'autre côté de la piste, puis revenir vers moi. Et la première phrase qu'il m'a dit, c'est « Toi aussi t'as pété ton moteur ?» J'en dirai pas plus. Ceci étant les derniers plans des motos roulantes, avant 2024. C'est rassurant. Il y avait déjà un peu plus de liquide que je pensais. Chef, excuse-moi, il m'est arrivé quelques petits soucis de batterie, non pas de batterie, de capacité de stockage. Tu vois le souci des fois chez les youtubeurs, donc évidemment que sur la première vidéo, c'est compliqué. Mais là, j'ai pas mal démonté, du coup j'ai avancé, déposé tous les carénages, le réservoir. Je laisse profiter un petit peu de la bête. Tu vois, dans la famille, on fait beaucoup de mécanique. Là, le frangin, il est en train de kiffer sa life. J'adore. Tiens, attends. Je t'ai fait un petit plan. Vraiment, ça fait mal hein, de le voir d'ici, là. Tu la vois, la belle fêlure, là? On voit même le petit joint de culasse ici. Oh, ma bielle traversante! J'en étais où? Ah oui, la vidange. Alors, Zébordi. Toi, ça te parle l'épaisseur de l'huile? Parce que je la trouve super épaisse. Même pas de limaille, hein? Ça te parle l'épaisseur de l'huile ou pas? Parce que j'étais surpris par rapport au véhicule que je démonte, habituellement. Capteur... pression d'huile, température, je sais pas. Un capteur de température, là, tu sais? De pression d'huile, je pense. Non, température, parce que ça revient du... Comment on appelle ça? Que tu comprennes bien, là je t'ai pas expliqué ce que j'étais en train de faire. Du coup je suis en train de virer le pignon de sortie de boîte. Vu que là en fait je dépose le moteur pour ensuite voir ce que j'ai cassé. On espère pouvoir le réparer plus tard.
Là, on vire le faisceau, on regarde bien que tout se passe bien. Évidemment, on prend des photos pour être sûr de bien se rappeler où vont les faisceaux, où vont les prises et pas remonter n'importe comment. Bon, j'ai fini de dépioter tout le moteur. Là, normalement, j'ai tout... Non mais vas-y, fais du bruit, hein, je t'en prie, hein, je suis pas en train de filmer. Là, normalement, j'ai tout bien retiré. Il est plus branché, le moteur. Faut que je vois si la chaîne, ça passe. Oui, si, il faut que je dépose... j'en sais rien du tout. J'en sais rien du tout s'il faut que je coupe la chaîne. Bah non, j'espère pas. Et après, bah, je dépose tous les supports moteurs. Je mets le support moteur en dessous pour descendre tranquillement le moteur. Et ça va d'aller. Ça va d'aller. Coucou. Je suis prêt à déposer le moteur, a priori. Je dévisse tout ça. Mais attendez, où c'est là? Non, oui, c'est celui-là. Voilà. Voilà. Ok. C'est bon. Hop. J'ai posé un support moteur. J'ai défait les supports moteurs à l'avant du moteur. Il y en a 4 en tout. 2 axes traversants à l'arrière. Et 2 non traversants sur la culasse à l'avant. Je sais pas encore si la chaîne elle va me gêner par contre. Alléluia! Bon, il y en a moins des deux qui arrivent à faire quelque chose de ces deux. Ça me vénère parce que dès que j'ai parlé de trucs, Ouais. je sais juste pas comment j'ai fait. Alors, je démonte tout en me disant oh, comment ça fonctionne. Après, je remonte tout en me disant ça va comme ça parce qu'il n'y a que ça qui est logique. Ouais. Et en ayant tout remis logique, et ben voilà. Non, c'est pas grave. C'est pas ton métier, donc c'est pas grave. De toute façon, c'est pas moi qui l'ai dit, quoi. Bon, c'est parti. On dépose le bloc. Ouais, mais ici, je vais peut-être chercher ça. On se donne quoi? J'aurais peut-être besoin d'un bloc. Attends, mais là, je me fais flipper. Ouais, ouais. Moi aussi. Tu peux apporter ou pas? Merci. Bon bah nickel, il est par terre. Bah c'est moins fou. Ah ouais, j'ai retrouvé le support. C'est moins fou que ce que je pensais. Je te fais un petit plan de coupe histoire que tu vois simplement le moteur par terre. Après, je vais remonter les carénages et on passera sur la partie moteur. Tu vas voir, c'est plus intéressant. On regarde des plans de plus près. Et là, je vais t'expliquer un peu comment fonctionne la mécanique sur cette bécane en tout cas. Avec les bases de connaissances que j'ai. Bon alors, que je t'explique. Là, on a fini de démonter la bête. Ça fait plaisir quand il est par terre. Je pense que demain, je vais attaquer le démontage. Je vais voir. Je vais voir si le daron m'autorise. J'ai jamais une moto. C'est le daron qui connaît ces moteurs-là. Mais c'est sa bécane, hein, après tout. Donc, on va voir. Là, on voit que le cylindre est cassé. Le carter est cassé. Le carter inférieur même a une petite fêlure. Et là, quand on regarde à l'intérieur, je vais essayer de te montrer, hein, je te promets rien, mais en fait, on va aller sous et vous c'est pas foufou. C'est pas foufou. Franchement, team casseur de moteur, ça recommence. Et surtout, en bon mécano, je suis pas attaché. Non. Je suis pas attaché. Je suis content. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va parler Kawa, on va parler ZXR 400 et on va parler casse moteur. Après une petite reprise qui s'est pas très bien passée, bon, pas si mal vu qu'il y a quand même eu 3 roulages. Mais j'ai fini par casser le bloc. Du coup là, la première partie, on a déposé le bloc de la moto. Et là, on va aller voir à l'intérieur ce qui se cache et pourquoi il y a une fêlure qui s'est créée ici. Là, je vais commencer par quoi? Le faire tomber? Non. Ok. Je dois démanchonner. Pour démanchonner, il me faut un cruciforme. Maman, il y a même de l'outillage ici, c'est parfait ça. Alors, un cruci, il n'y en aura pas, tu vas voir. Ah, ils sont là. Il est là. Voilà, parfait. Du coup, a priori, je peux le sortir là. Il y a lui, c'est bon, ok. Donc là, normalement, je peux sortir la rampe. J'ai bien dit normalement. Oh, ta merde. Moi, je dis au bordel, n'a qu'à bien se tenir.
Mécanique ta merde, n'a qu'à bien se tenir. Non, en vrai, je les kiffe. Voilà. Alors, est-ce qu'il sort comme ça? Parce que là, du coup, tu vois, il me manque une petite lumière. Ah oui. Alors là, je fais pas du tout quelque chose que la communauté va accepter. Mais je peux pas faire ça. Je peux pas faire ça parce que ça... Il est fixé comment, lui? Il est fixé que par ça? Non. Le truc, c'est qu'il faudrait que je fasse fort comme ça, sauf qu'il y a le carbone. Donc, je vais me faire allumer en commentaire avec ça. Parce que lui, ça sert à rien que je le retire plus. Si. Je vais retirer complètement. On va essayer. Voilà. Là, je suis en train de retirer la rampe. Simplement. Mais c'est... Wesh. Comment ça peut sortir cette merde? Je suis con à ce point. Je suis en train de faire des marques. Bon, mon chef. On va pas passer par quatre chemins. C'est pas ça l'expression? Vas-y, reprends-moi. Ah, on va pas y aller de main morte. Là, mon chef, il doit sortir, il doit sortir. On va pas comprendre pourquoi pas sortir. Ah, j'ai fait une connerie. Non, c'est bon, il était collé le salaud. Ah, ah bah non. Ça, c'est moi si j'avais lâché la rampe. Parce que c'est une Kane FCR et ça vaut 4000 balles. Ma choupetta. Alors, on en est où? Rappelle-moi où j'en suis. Là, je remets celui-là avant de le perdre. Ben voilà, tu vois, je me disais, celui-là, il est même pas fixé. Mais je peux quand même pas le sortir. Voilà. Alors là, je sors tous les 4 colliers qui permettent de maintenir la rampe. Une rampe, c'est une rampe de papillon, hein, c'est ni plus ni moins que des carbus. Ce n'est pas une technologie de fou malade. Oui, c'est bon. Ok. Tu vois, qualitativement, c'est carbone, mais c'est carbone, fais-les, mon chef. Ça, j'ai pas besoin de le retirer, je vais retirer... C'est mon Calorsta. Il y a un Calorsta là-dessus? Maman, je croyais qu'il n'y en avait que sur les voitures. Donc c'est du 18. Check. Check. Tu vois le coup de main? Ça se voit que je fais ça tous les jours. Là, ah bah là, ça faudra flouter ça parce que ça c'est mon pénis. Ça c'est le padre. Et tout ça c'est le papa qui a fabriqué. Là t'as le padre. Et là t'as le frangin. Wouh! C'est beau. C'est beau. Alors là, bah d'accord, bah oui, mais oui, je suis bête. Et je disais, il y en a sur les bécanes. Mais non, c'est pas sur les bécanes qu'il n'y en a pas. C'est sur les bécanes de course où t'as pas de Calorsta. Du moins certaines. Je vais remettre mes vis. Toujours, quand tu démontes, tu remets tes vis comme ça, tu te perds pas. Pas forcément une bonne idée parce que tu risques de péter, tu vois, ça c'est la culasse. La culasse elle est en alu donc... Là, je peux virer quoi d'autre? Je peux virer... Bah ouais, lui là. C'est du BTR, j'ai du BTR là. Je vais ranger mes outils. Je suis pas habitué à travailler ici. J'ai pas de BTR, j'ai des BTR ici. C'est le... Enfin, je crois que c'est le vase d'expansion. Ça permet en fait à toujours avoir de l'eau dans la moto. Alors. Tout. Je vais pas le sortir maintenant. Il faut que je cale mon moteur. Là, j'en suis à l'étape... Bah non, je suis pas obligé de le caler tout de suite. Je vais déjà l'ouvrir en fait. Ma 10. Prendre ça. Yep. Là, on est en train de virer le cache-culbut. Donc, je sais pas si je l'ai bien expliqué, mais bon, quand le moteur il est cassé comme ça, là tu as compris que il s'est passé quelque chose de pas normal vu la fêlure qui part de ici jusqu'ici. Donc là déjà le moteur, tu peux partir du principe qu'il est mort parce que tu as le carter inférieur, tu as le carter supérieur, tu as la chemise qui est flinguée et bon, je pense que tu vas avoir du mal à voir. Mais là si tu regardes les soupapes, bah elles tirent une sale gueule. Hein.
Tu sais, genre celle-là à droite, elle est complètement broyée. Donc là, à l'intérieur, tout est mort. Peut-être même le vélo, il est éclaté. On verra, on verra. Et déjà, on va démonter, on va voir. Normalement, il a rien dû se passer. Faut que je vire les bougies. Je sais pas où elle est la clé à bougie. Faut que je vire les bougies, faut que je calme le moteur. Comme ça. Déjà, je sais que le moteur, il est pas décalé parce qu'il n'y a que les soupapes du 3e cylindre. Je sais pas comment on dit à moto. En tout cas, en voiture, généralement, la distrib, c'est 1er cylindre, 2e cylindre, 3e cylindre, 4e cylindre. Alors là, on va avoir une belle découverte. Tac, tac. J'ai pas de marteau ici. J'ai un maillet ou pas là-dedans? Ah, c'est bon. Voilà. Pff, maillet qualitatif. Hein. Nickel. Nickel. T'es prêt? Ouh. Alors, j'ai eu un petit souci de caméra. Encore. J'ai remis en charge tout ça. Là, j'ai préparé la clé à bougie pour pouvoir caler le moteur. Je vais déposer le carter pour pouvoir avoir accès au tendeur de chaîne de distrib et pouvoir caler le moteur sur le 1er cylindre. Il me faut quoi? Il me faut le petit cliquet. Le moyen, c'est celui-là, non, c'est celui-là. Bon, est-ce que je vais y arriver tout seul? Allô, tiens. Alors, est-ce que je vais vers les 4 déjà? Qu'est-ce qu'il a lui? Yes. Mais non, mais comment ça, c'est pas la bonne taille? Bah non, c'est pas ça. Hein. C'est quoi ce délire? Bon, moi pas comprendre. Vas-y, je vais changer de clé à bougie. Celle-là, elle était pas top, mais bon, elle fera l'affaire. Je la prends avec quoi par contre? C'est du 10. 10 à pipe. Voilà, première bougie. Ça va être bon. Nickel. Ok. Alors j'ai eu confirmation d'ailleurs, le 1er cylindre est de ce côté-là. C'est pas comme les voitures. Apparemment, à moto, le 1er cylindre, il est toujours côté gauche. Sauf que la personne qui me l'a dit confond sa gauche et sa droite après 60 ans d'existence sur Terre. La gauche, la droite, là, moi j'aime pas ces trucs. Mais qu'est-ce que vous aimez pas? Ces conneries de gauche et droite, ça veut rien dire ces machins. Selon comment on est tourné, ça change tout. Je me pose la question du coup. C'était laquelle la gauche à ce moment-là? Non, parce qu'il m'a aussi dit que la distrib était à gauche. Mais à un autre moment. C'est bon? Nickel. Maman? Elle est pas si abîmée que ça. Ah ouais, si quand même elle est rentrée. Elle est tordue. Tu la vois, elle est de travers? Ah, parce que toi t'as le retour là? Génial! Tu regardes ce que je fais là? Oui. Vas-y. Non, c'est vrai, c'est pas une vidéo pour Pornhub celle-là. Putain, va y en avoir du cut. 8. Donc là, on retire le carter quoi? Carter... Fémoral. Carter de distrib, on va dire. Normalement, ici, il y a une poulie d'ampères sur les voitures qui permet d'alimenter grâce à une courroie, d'alimenter, de lier à ton alternateur, à ton pompe de DA, tes accessoires là. Et voilà. Donc, faut pas s'y reperdre. Tiens. Ah, tu dois rien voir. Ça. Oh, faut pas chercher, c'est normal. Lui, il vient. Voilà. Wouh! Je suis pas sûr que ça soit normal ça. Bah là déjà, ça a pas l'air cassé. Qu'est-ce donc? C'est un bout du tendeur? J'aime pas. Étant donné que je suis habitué à déposer des moteurs de voiture, là je ne sais absolument pas ce que je vois. Enfin, je vois que tu as des repères. De point mort au point mort bas, j'en sais rien. Tu vois, mais je sais que là il y a quelque chose que je sais pas. Je sais pas comment le caler, donc on va le caler à l'ancienne. Ça c'est quoi? Ça doit faire partie de la pompe à huile. Est-ce que je le déposerai pas? Mais pourquoi? Par contre, il est arrivé d'ici. Lui, je pense qu'il avait rien à faire là.
Ah non, ok, si. Là, t'as un emplacement en fait pour cette partie-là du carter qui tient, enfin du tendeur. Du tendeur, c'est le tendeur du coup. Ah non, c'est ça le tendeur. Oh putain, ok, j'ai du mal. Ok, donc déjà, on va virer le tendeur. Et ça c'est une partie du guide chaîne en fait. Donc, ok. C'est important de comprendre ce qu'on fait. C'est du 7, non? C'est celle-là qui est vieillotte. Eh oui. C'est celle-là qui est vieillotte. Hein. Est-ce que ça va le faire? Vas-y, relou qu'on s'est retourné. Dans ce sens-là? Non. Voilà. Parce que quand ta vis elle est vers le haut, j'ai beau avoir je ne sais combien de milliers d'années d'expérience, je suis perdu. Donc là, je suis en train de retirer le tendeur de chaîne de distrib. Ouais, du coup, je sais pas si tu connais un petit peu, mais là, on est sur la distrib qui lie le bas moteur au moteur, qui te permet d'avoir l'ouverture des soupapes calées, de pas avoir une rencontre fracassante entre le haut moteur et le bas moteur. Voilà. Entre les soupapes et les pistons. Voilà. Alors, ça sort comment? Ah, c'est bien d'avoir cette lumière. Ouh. Ok. Ok. Donc lui, en fait, il fonctionne par pression d'huile. À ce moment présent, je pensais qu'il fonctionnait par pression d'huile. Mais c'était pas du tout le cas. C'est un tendeur mécanique avec un ressort à l'intérieur. C'est beaucoup plus simple. Et du coup, en fait, il vient presser ici, qui vient pousser ici, qui vient presser, que je te montre bien, qui vient presser ici ton tendeur de chaîne. Enfin, vers le haut, a priori, voilà, comme ça. Tu vois? Moi, je suis de la team qui remet toujours les vis comme ça. Quand je remonte 6 mois plus tard, eh ben, je sais où elles vont. Tu vois, parce que... Attends. Il y a une différence de... Pourquoi il y a une différence de taille déjà entre les deux vis que je... Ok, d'accord, je l'ai. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, d'accord. Il y en a une de carter et il y en a une de pompe de tendeur de chaîne, c'est pour ça. Ah oui, tu le vois là. Ah, regarde. Ouais, enfin, tu le vois, je ne sais pas si tu le vois, mais là, ça vient de tendre comme ça. Là, je regarde en fait la gueule des pistons. Non, parce qu'il n'a pas l'air si abîmé que ça, il a l'air d'être en place encore. Sur le coup, j'avais pas encore fait gaffe. Mais t'as les deux pistons du centre qui sont censés monter en même temps. Et là, c'est pas le cas du tout. C'est toujours sympa quand on regarde avant de démonter, on croit toujours que c'est bon. Donc là, on va caler au point mort haut. Me demande pas pourquoi, c'est comme ça. En réalité, ça te permettra de te mettre sur ce qu'on appelle le point de basculement et ça t'évitera de forcer sur les arbres à cam quand tu les démontes. Ok. Là, il nous faut une BTR. La team clé Allen, allez vous faire foutre, c'est pas celle-là. Ça, c'est là. Voilà. Donc le point mort haut, c'est simplement caler au point mort. Pourquoi ça tombe pas? Voilà. Oh putain. Ok, donc là, faut que lui il soit en haut. Et a priori, alors je sais pas te dire quel repère c'est, je sais pas si tu vois là bien les petits traits. Il y en a un qui va venir se caler soit en face de celui-là, soit quelque part, tu comprendras quand ça sera fait. Sur un plan de joint par exemple. Voilà, il monte encore. Et là tu vois, il redescend. Donc, ben je suis con. Ben oui, je suis con, putain. Allez, on y retourne. Faut pas tourner à l'envers, forcément, la distrib elle est plus tendue. Donc là, on y retourne. On rajoute un tour. C'est pas évident. Hein. Voilà. Ok. Donc je suppose que mon plan de joint ici, c'est mon repère. Lui, il est pile en face. Ah, il est pile en face. Non, il est pas pile en face. Mais là, on n'est pas sur du parfait, étant donné qu'on va démonter le moteur complètement et qu'il sera remonté dans 6 mois. Il faudra refaire un calage au remontage. Eux, je vais les virer avant qu'ils se barrent. Je repère où ils vont. Bien, parfait. Le tendeur, il est viré. Donc ma chaîne, déjà, elle est plus en tension. La chaîne n'est plus en tension, donc c'est bon. Je vais commencer par virer le tendeur. Est-ce que j'ai besoin de le virer? Non. Ok, bah alors là, on va s'attaquer à un truc. Il faut faire super gaffe. Comment ça s'appelle? On va virer pour la énième fois. On reprend cette vidéo. Encore.
Ça fait beaucoup là, non? Donc là, je pète tout ça là. C'est du 10. C'est du 9. J'adore ces clés qui sont pas les bonnes, enfin qui sont trop usées ou je sais pas. Alors là, surtout quand tu démontes ça, vu que tu vas jamais avoir à le faire, évidemment, tu vas crescendo, c'est-à-dire qu'il faut tout sortir d'un coup. J'ai jamais démonté celui-là, tu vois, je sais pas si les deux viennent en même temps, mais il faut surtout que cette pièce-là ne casse pas, car apparemment elle est introuvable au passage. Donc tu dévises vraiment. Aïe. Pourquoi je fais ça? Je sais très bien qu'il faut pas faire. Là, dis-toi, la séquence, elle m'a pris un quart d'heure. Du coup, la séquence, elle peut paraître lente, mais faut faire super gaffe de pas tout casser. On va faire des demi-tours. Là, t'as l'arbre à cam en dessous. Là, on est en train. Je l'ai pas eu. Faire les choses sans support moteur, c'est pas toujours facile. Ah, mais je l'avais pas dévissé. Écoute. Donc, ce qui est important, c'est d'y aller crescendo parce que cette pièce-là coûte très très cher. Tu vois, je le sens quand elle est libre ou pas. Et papa, il a dit, tu la casses pas. Là, tu vois, on sent. Quand je dévisse, tu vois, celle-là, il y a de la résistance parce qu'en dessous, en fait, l'arbre à cam pousse les soupapes. Du coup, j'ai le ressort de soupape qui vient pousser dessus. Du coup, bah forcément, l'arbre à cam, il est très rigide, mais la pièce au-dessus, ça, c'est de l'alu. C'est une pièce d'usure. Enfin, d'usure, pas vraiment, mais... Bref, la casse pas. Tu vois comme ça se dessert, petit à petit, crescendo. Et je vais virer ces deux-là d'abord. Je me dis, là, les deux vis, elles doivent être traversantes. Voilà. Allez. Oui, voilà, j'avais dit quoi. Heureusement que je l'ai fait. C'est mieux. Voilà, là on a l'arrivée d'huile. C'est l'arrivée d'huile? Ah bah oui, la pompe à huile qui pousse l'huile. L'huile arrive ici et après vient huiler à l'intérieur tous les paliers d'arbre à cam. Maman! Ouais. Ah, tu vois là, j'ai encore un peu de résistance. Donc là, ouais, tu as su, oui. Faut encore que je continue à y aller crescendo. Ouh. Alors là, toi t'es prêt à sortir, super, et toi t'es prêt à sortir, super, ok. Si j'y arrive. Et voilà. Maman, la beauté. Ah, c'est aussi un ride de base. Hein. Après, ça ressemble vachement à Ocon Rider, du coup on a toujours envie de dire Ocon Rider. Il est pas magnifique. Faudrait que je joue avec le padré. En fait, il est pas magnifique. Il est pas moche, hein. Il a aucune rayure, il est propre. Mais cet état de surface, moi je le connais pas, tu vois. Alors là, c'est tout piqué. C'est peut-être simplement que c'est un moteur des années 80. Les deux arbres à cam, ils sont différents. Ça se voit peut-être pas comme ça. Arbre à cam. Latin A, admission. Ça va être facile à retenir, tu vois. T, échappement. Voilà. Cherche pas. Et monte. Donc, lui, voilà. La chaîne, on peut la laisser tomber. On s'en tape. Arbre à cam. Admission. Arbre à cam. Échappement. Putain, ça fait mal de lâcher une chaîne de distrib à l'intérieur parce que mon pote, quand tu veux la récupérer, pas que ça brûle. Quand tu veux la récupérer, bah, c'est pas très amusant à faire. Voilà. Poussoir, culbuteur? Non, culbuteur ça. Bah bien sûr, culbuteur. Linguet, bordel, c'est des linguets ça. Rappelle-toi de tes cours de mécanique. Je connais pas l'ordre de serrage de ce moteur. On va faire comme dame, hein. Un escargot depuis l'extérieur, vu qu'on démonte.
C'est du 12, ok. Trop bien rangé cette servante. Et le petit cliquet. Bah, il va là-dedans, il va pas dans l'autre. Ok. Le centre, il est là. On va commencer par celui-là. Là, le problème, c'est que tu vas voir, mon moteur, il va vouloir tourner. Oh ta mère. Maman. Belle baramine, hein. Vas-y, pète tout, je t'en prie. Là, je vais m'amuser, là. On va le caler au fond. Aouh. Ah. Voilà. Et pareil, on va y aller crescendo, comme ça. Je sens la crampe arriver, mais tellement fort. Tu la vois, la position? Waouh, en plus, ça glisse, là, vas-y. T'es moi mes chaussures. Nouvelle paire, c'est Nike. Ça, c'est du style, ça. Le style, le style, le style. Oh putain, le style, le style, le style, le style. Montre un peu ta casquette. On est enfin prêt à découvrir ce qui s'est passé à l'intérieur. Là, j'ai pété toutes les vis. J'ai plus qu'à soulever cette petite culasse. Et tu vas découvrir ce qui s'est passé. Tiens. Mais en fait, mon pote, on a quelques problèmes de caméra. Écoute, on n'est pas du tout rodé ici. Donc bah forcément, pour l'instant, il n'y aura pas de plan en embarqué, tu vois, sur ce décu. 3, 2, 1. C'est pas tant cassé. What? Alors, c'est ce piston-là, enfin ce cylindre-là qui a éclaté et qui a les soupapes tordues. Incroyable. Normalement, il est tout matraqué par les soupapes cassées ou par les bouts cassés à l'intérieur. Mais incroyable. Tiens, rapproche-toi s'il te plaît. Non, ici. Là, ce piston-là, tu vois, là, les deux, ils sont censés monter et descendre en même temps, là. Normalement, là, si j'appuie, voilà. Ça descend. Alors là, si t'as l'œil, mon chef, t'as déjà repéré pourquoi le moteur il avait pété. Mais bon, si t'as pas encore remarqué, tu comprendras ça par la suite, j'aurai le temps de te l'expliquer. Ça, c'est le fameux joint de culasse. Joint de culasse. So good. Ils sont mignons, hein. Ils sont tout petits. Ils sont tout petits. Celle-là, est-ce qu'elle va vouloir sortir comme ça? Pas sûr. Si, c'est bon. Alors là, on fait quelque chose que tu ne fais jamais sur un moteur de voiture. Je suis habitué au moteur de voiture, c'est pour ça, c'est ma référence. Voilà. Là, on a le joint dans de base. Il va sortir. Oui, hop. Je peux les pousser assez long. Voilà, et... Est-ce que tu crois que c'est normal d'après toi? Pas la flotte, hein. Est-ce que tu crois que c'est normal d'avoir 3 pistons ici? Un piston là. Mon... Waouh! Ouais. C'est le piston qui a éclaté, c'est même pas la bielle. Faux! Eh, Mac Muller, arrête tes diagnostics précoces. C'est cassé, ouais. Mais là, tu peux voir que... Oh, ça a bien tout matraqué. Là, dans le fond, on a tous les petits trous, on a le vilebrequin qui est marqué. Du coup, il a au moins besoin d'un équilibrage. Aïe, 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 aïe. Le blog, il est matraqué. Non, j'ai pas vu la bielle. Je veux voir la bielle. C'est la bielle. Hop! Ma bielle. Elle est passée où, ma bielle? Que je t'explique, les deux, ils sont censés être à la même hauteur. La mini bielle, elle est là. Elle a cassé net. Net, mon copain. Mais ouais, Voilà. Là, encore une fois, sur ce plan, tu peux repérer pourquoi ça a cassé. Allez, cherche un peu. Il est où l'autre bout en fait? J'aimerais bien savoir. Elle est où? Du coup, on a tout cassé. La bielle, le vilebrequin qui a à revoir, et encore, faut retrouver à l'intérieur les bouts de bielle. Aller voir toute la pignonnerie, voir si elle n'est pas éclatée. Le carter inférieur, le carter supérieur. La chemise de glace game mangée, mais mort. C'est les cylindres. Et ici, bah là, on a, je pense pas que tu vas voir, mais là, si on regarde les soupapes, bah, elles sont complètement en vrille, je te l'ai dit tout à l'heure. Du coup, ce moteur-là, il est mort. Hein. Il est mort. Je suis pas sûr qu'il puisse être réutilisé un jour. Il peut donner de donneur pour un prochain moteur.
je pense qu'on va couper la vidéo là et allez, on se revoit dans une prochaine vidéo. Sûrement le remontage de cette moto, de ce moteur ou d'un autre moteur. Faudrait que je réfléchisse à tout ça. Et la bise. J'ai pas de mot de fin. J'ai pas d'outro. Allez, on verra dans les prochaines vidéos pour une belle outro. Oublie pas, je compte sur toi. Bombarde les commentaires de critiques et si t'as vraiment kiffé, abonne-toi, like et partage. Copain, c'est cassé, hein. C'est tout bien cassé, hein. Jusqu'au soupape, jusqu'au carter inférieur. Et encore, mon chef, j'ai pas aperçu où il était passé, moi, le reste de la bielle.